Bérénice du Mouvement pour l'économie solidaire Occitanie, et donc j'adhère au Mouvement pour l'économie solidaire France. Et on est cofondateur du RIPES Europe et ravis d'être là à l'Assemblée Générale en 2021 ici au domaine de Villarceau. Moi je suis Bruno, je suis le délégué général du Mouvement pour l'économie solidaire France, donc le réseau national. Et on est aussi membre fondateur du RIPES Europe. On a été impliqué dans les rencontres du RIPES dès le départ, les rencontres intercontinentales. Et on a été un des artisans à la construction du RIPES européen. En tout cas pour nous, en Occitanie, la manière dont on le voit, c'est que l'économie solidaire doit être profondément citoyenne. Et donc un des grands défis, c'est que les citoyens et les citoyennes s'approprient réellement leur économie locale et choisissent évidemment la voie de l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire de s'organiser de manière commune autour des services et des produits qui les entourent, mais plus que ça, autour d'un projet de société qui leur est commun. Et ça intéresse tout un chacun. Je pense que notre grand défi, c'est d'arriver à avoir des outils, une manière aussi d'écouter, une manière de relayer, de valoriser, de mutualiser des expériences pour que ça se déploie de plus en plus. Donc il y a des enjeux de formation, il y a des enjeux de valorisation et je crois qu'il y a aussi des enjeux de changement de posture. C'est-à-dire qu'il faut qu'on réapprenne à réécouter, il faut qu'on réapprennent et réinventent, je pense, l'éducation populaire. Au XXIe siècle, ce n'est pas tout à fait pareil, et surtout sur fond de crise écologique majeure, crise économique majeure. Donc on sait très bien que là, il va falloir développer beaucoup d'inventivité, de créativité, et puis surtout être à l'écoute, bien sûr, de la jeunesse, mais d'une manière très intergénérationnelle, je dirais. Voilà comment je vois les choses. Et toi, Bruno ? Le défi pour moi, c'est d'abord d'accompagner l'ESS dans sa transition d'une vision de l'économie qui est construite sur l'entreprise. L'économie sociale se définit beaucoup par ses statuts juridiques et se défend comme une autre manière d'entreprendre. Pour rentrer dans un projet plus global de faire société, de transformation de la société. Donc ça, c'est déjà un premier défi qui est déjà en cours, mais sur lequel il faut qu'on continue à travailler pour faire entendre que l'économie, c'est pas juste le marché et l'entreprise. Le deuxième défi pour moi, là, du coup, à l'échelle européenne, c'est d'accompagner l'émergence des pays où l'ESS est encore émergente, pour qu'ils puissent bénéficier des avancées et des travaux qui ont été menés dans les pays les plus avancés et qu'ensemble, on fasse vivre cette idée de l'économie sociale et solidaire à l'échelle de l'Europe. On voit bien qu'aujourd'hui, on n'est pas du tout égal, aussi bien dans nos instruments juridiques, dans la connaissance des concepts. Donc il y a tout ce travail-là à mener. Peut-être que j'ajouterais que le défi, c'est aussi de faire comprendre que l'économie solidaire, c'est aussi un projet politique. Et de ce fait, ça intéresse donc tout le monde. Donc ce n'est pas simplement entreprendre, c'est vraiment concevoir de manière politique et démocratique la société dans laquelle on veut vivre. Et du coup, je pense qu'il faut articuler l'économie solidaire à la question des droits humains, qui sont très malmenés au fond. Donc c'est cette réinterrogation constante et le droit de réinterroger constamment les droits humains dans les territoires où nous vivons et dans les républiques dans lesquelles nous vivons qui est intéressant. Et c'est un processus vivant en fait de droit à proposer des choses nouvelles et à être critique aussi.